dans sa présence. Romains 12:1 déclare, je vous exhorte donc, frères. Donc, moi, je vais dire, je vous exhorte, mes sœurs, à offrir vos corps, vos cœurs comme des sacrifices vivants. Notre Dieu. Nous allons nous humilier dans la présence de notre Dieu parce que nous voulons voir sa gloire cet après-midi. Nous allons nous repentir de tous nos péchés. Nous allons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous allons nous soumettre. Vous allez prendre la position qui vous convient le mieux pour demander pardon. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être repentis de nos péchés. Est-ce que nous pouvons La parole de Dieu nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre
plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis, se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Verset 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et le verset 40, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Alléluia. Donc, les thèmes de cette mobilisation, c'est femmes d'exception, relève les défis. Amen. C'est qui une femme d'exception? Tout d'abord, pour commencer, c'est une femme qui fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui fait la distinction. Alléluia. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme remarquable et surprenante. Et le défi, c'est quoi la définition du défi? C'est une invitation au combat. C'est le fait de provoquer quelqu'un en déclarant que cette personne est incapable de faire quelque chose. Et c'est ce que Satan nous fait souvent. Il nous lance des défis en croyant qu'on est incapable de le relever. Tous les jours, Satan nous lance des défis. Il nous attaque de plusieurs manières pour nous anéantir en croyant qu'on est des femmes incapables. Il attaque quoi? Il attaque notre foi. Il attaque nos enfants. Il attaque notre santé. Il attaque notre mariage. Combien de mariages sont attaqués? Il attaque nos projets. Il attaque nos ministères. Il attaque notre travail. Il attaque l'Église. Voilà
les défis que Satan nous lance en croyant que les chrétiens et en croyant que nous sommes des femmes faibles et incapables d'aller au défi. Mais aujourd'hui, nous sommes des femmes de foi et de prière. Et nous voulons en plus être des femmes d'exception. Et nous proclamons que nous allons relever ces défis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous savons le Dieu que nous servons est celui qui a vaincu. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler de l'histoire de deux femmes. Une femme qu'on peut croire plus proche de nous, parce que cette histoire s'est passée il y a pas longtemps, et c'est l'histoire de notre société. Une femme qui a relevé les défis. Je vais vous parler de l'histoire de cette femme américaine qui a fait bouger les choses. Rosa Parks. Certains d'entre vous la connaissent. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je vous dis c'est plus proche. Elle est décédée en 2005. Cette femme luttait contre la ségrégation raciale avec Martin Luther King. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955 en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus. Voilà une femme qui a relevé les défis. Les mauvaises langues disent qu'elle a refusé de céder sa place tout simplement parce qu'elle était épuisée, fatiguée physiquement. Non, cette femme savait ce qu'elle faisait. Elle a refusé de céder sa place tout simplement parce qu'elle était fatiguée de subir ce que les personnes de couleur subissaient à cette époque-là. Elle voulait que les choses changent. Alors elle a lancé ce défi. Et à cause de l'acte qu'elle a posé, les choses ont changé. Amen. Et je parle, la preuve, aujourd'hui on parle d'elle. Alors qu'elle est décédée, on parlera encore d'elle. Voilà une femme qui a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Elle pouvait faire comme tout le monde. Mais ces jours-là, elle a décidé, non, ça va changer. Je ne veux pas céder ma place. Parce que ce n'était pas normal. Alléluia. Et nous aussi, quand nous subissons des injustices, quand le diable vient nous attaquer nos familles, attaquer nos enfants, attaquer l'église, on ne doit pas rester comme ça et avoir peur. On doit poser l'acte. L'acte et dire non, ça suffit. Je ne veux pas le faire. Je veux que les choses changent. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'exemple de la femme dans notre société actuelle. Amen. Et nous allons revenir maintenant dans ce qui s'est passé dans la Bible de cette femme pécheresse. Moi, je ne voudrais pas qu'on me qualifie comme ça. Même si la Bible nous dit, nous sommes tous des pécheurs. Imaginez-vous aujourd'hui, quand on vous appelle, ah, cette femme-là, c'est la femme pécheresse. C'est pas honorable. Même si nous ne sommes pas parfaites, mais on ne voudra pas qu'on nous appelle comme ça. Mais cette femme pécheresse est devenue une femme d'exception qui a relevé les défis. Et la preuve, dans la Bible, on en parle. Je vais vous parler d'autres femmes de la Bible, des Esther, Déborah. J'ai pris cette femme, c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas vous sous-estimer. Si on vous a qualifié, je ne sais pas, si quelqu'un quelque part vous a donné un nom, si on vous appelait avec un nom qui n'était pas honorable, aujourd'hui vous portez l'identité de Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui vous êtes une femme d'exception parce que Jésus-Christ en vous. Alléluia. Vous êtes une femme au-dessus de tout. Alléluia. Le Seigneur change votre identité. Amen. Parce que je sais que certaines femmes peuvent souffrir aujourd'hui. Je connais l'histoire d'une femme qui, malheureusement aujourd'hui, a fini par divorcer avec son mari. Son mari l'a appelée la stupide. Et elle est restée avec elle. Elle m'a dit, ça,
j'ai commencé à croire que j'étais vraiment une femme stupide. Tellement, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, j'ai entendu cet homme qui était mon mari, que j'ai donné des enfants, m'appeler tout le temps femme stupide. Tu es stupide, tu resteras toujours stupide. Et moi j'ai dit, ma soeur, tu n'es pas stupide, tu n'as jamais été stupide. Alléluia. Il faut que tu ôtes ça de toi. Il faut que tu enlèves, il faut que tu refuses. Dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas stupide. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Alors enlève et refuse ce titre. Amen. Merci Seigneur. Alors cette femme pécheresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout d'abord, elle avait la foi. Ayant su que Jésus était à table dans la maison de ces pharisiens, ayant su. Donc tout d'abord, elle avait la foi. La première chose, c'est la foi, quand elle a su que Jésus était dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée à la maison. Parce que je pense qu'elle connaissait sa condition, vu qu'on l'appelait la femme pécheresse. Finalement, elle a fini, parce que ce n'est pas mentionné ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle a fini par accepter ce titre, malheureusement. Quand elle a su que Jésus s'est trouvé dans la maison de ces pharisiens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bougé. Elle est passée en action. Elle est partie à la rencontre de Jésus. Elle n'a pas dit, j'attends quand Jésus-Christ viendra chez moi à la maison. Là aussi, c'est une leçon pour nous. Ne restez pas à la maison, mes soeurs. L'église est importante. Alléluia. Amen. Si vous attendez une personne dire que non, moi je prie à la maison, je cherche Dieu à la maison, c'est faux, c'est un esprit d'erreur. On va à la rencontre de Jésus. Amen. On doit bouger. Amen. Et cette femme avait besoin de Jésus-Christ. Elle a bougé. Alléluia. La deuxième chose qu'elle avait, cette femme, c'est l'humilité. Elle savait que certainement, elle avait une vie qui n'était pas correcte. Mais elle s'est humiliée. Elle est partie dans la maison de ces pharisiens. Proverbe 15, 33 nous dit l'humilité précède la gloire. Proverbe 29, 23 nous dit encore l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. On doit être des femmes humbles. Amen. Elle est venue voir Jésus. Elle est venue pas de mains vides, mais avec des offrandes. Elle a apporté un vase d'albâtre plein de parfums. Les parfums symbolisent la prière et l'adoration. Amen. Alors j'ai une question aujourd'hui. Comment viens-tu devant le Seigneur? Quand tu te prépares pour venir à l'église, dans quel état d'esprit tu viens? Pour prier, pour l'adorer de tout ton cœur? Le parfum pour cette femme signifiait la prière et l'adoration. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait offrir. De quelle façon tu te présentes devant le Seigneur? Est-ce que tu offres à Dieu les restes? Est-ce que tu l'offres tout ce que tu as de meilleur en toi? L'adoration, le temps, les finances, tout ce qu'on a, est-ce qu'on offre à Dieu? Comment est-ce qu'on offre nos offrandes? Ça, c'est très important. Tu veux être une femme d'exception? Alors tu dois faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un combat. Oui. Tu dois faire des choses qui sortent de l'ordinaire. L'offrande. Comment sont les qualités de tes offrandes, ma soeur? Et cette femme, quand elle est venue dans la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise derrière, au pied de Jésus. Elle ne s'est pas présentée devant comme ça avec orgueil. Elle s'est mise derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et le baisa. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Vous savez, les cheveux ont une signification pour nous, les femmes. Alléluia.
Et les cheveux dans l'Ancien Testament symbolisaient la perfection et la force. C'est pour ça qu'on doit garder nos cheveux. Alléluia. Amen. Les pharisiens, Simon s'est mis à murmurer. Parce que la parole nous dit qu'il parlait en lui-même. Il s'est mis à murmurer en disant, si cet homme, il parlait de Jésus, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. On sent du mépris. Alors que cette femme, elle a fait ce qui était essentiel. L'offrande et toucher Jésus. Lui, Jésus était dans sa maison. Il n'a même pas fait. Et aujourd'hui, je t'encourage aussi, ma soeur, à toucher le Seigneur. Amen. Amen. Si réellement tu es dans le besoin, si réellement tu veux que la situation de ta famille change, tu dois toucher. Amen. Tu dois toucher le Seigneur. Amen. Tu ne dois pas te laisser décourager. Nous sommes dans un combat. Et si tu abandonnes tout, ça sera un chaos dans ta vie, dans la vie de ton couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et vous, jeunes filles, tenez bon. Touchez le Seigneur, cherchez le Seigneur pour votre avenir. Priez de tout votre cœur. Touchez le Seigneur, peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez, peu importe si le Seigneur n'a pas encore répondu à vos prières. Continuez à toucher le Seigneur. Je parle aux jeunes filles. Continuez à toucher le Seigneur. Gardez-vous. Alléluia. Protégez-vous. Soyez dans la consécration. Le Seigneur voit votre consécration. Le Seigneur voit vos offrandes. Mes jeunes sœurs, le Seigneur voit ce que vous faites. Vous qui êtes fidèles à l'Église. Ne laissez pas ce que les autres disent de vous, pensent de vous atteindre, vous décourager. Non. Il y en a qui ont l'esprit des pharisiens. Laissez-les murmurer. Vous continuez à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi aussi, ne regarde pas qui tu es et relève le défi. Va toucher le Seigneur. Alléluia. Amen. Touche le Seigneur. Les pharisiens ne savaient pas que celui qui était dans sa maison était le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Amen. Ils ne savaient pas. Est-ce que j'ai une question à vous poser, mes soeurs? Est-ce que parfois, ça vous arrive de ne pas vous rendre compte que dans la maison, quand vous priez, le Seigneur Jésus est dans votre maison? Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas tout le temps dire, oui, le diable m'attaque, oui, le diable, non. Quand tu es une femme qui prie, qui est dans la sanctification, qui est dans la grâce de Dieu, Jésus-Christ est dans ta maison. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, est dans ta maison. Amen. Parce que ta maison est sanctifiée. Amen. Ne doute pas. Tu dois être sûr. Tu dois être sûr. Alléluia. Vous savez, si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre viendra prendre la bénédiction dans ta maison. C'est ce qui s'est passé avec cette femme pécheresse. Elle est venue dans la maison des pharisiens pour rendre. Alléluia. Certainement, elle avait la révélation qui était Jésus-Christ. Plus que ces pharisiens qui a invité Jésus-Christ à manger. Sois une femme de révélation. Amen. Sois une femme de discernement. Amen. Tu dois discerner. Tu dois avoir un esprit de discernement. Alléluia. Amen. Dans le verset 39 nous dit que Simon dit en lui-même, le Seigneur, ce que Simon disait en lui-même, le Seigneur a lu dans ses pensées. Le Seigneur a lu dans ses pensées la chose
C'est cette chose-là, le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut pas lire dans vos pensées. Le diable attend que vous parlez pour prendre vos paroles et les utiliser contre vous. Mais dans vos pensées, il n'y a que le Dieu de gloire qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui peut lire vos pensées. Donc ne donnez pas tous les pouvoirs à Satan. Satan n'a pas ses pouvoirs. Seul Dieu a ce pouvoir de lire ce qui est dans vos pensées. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que le Seigneur a fait avec ses pharisiens. Alléluia. Et l'essentiel dans ce message que j'aimerais que vous reteniez, c'est quoi? C'est à partir du verset 44. Alléluia. À partir du verset 44. J'aimerais te dire aujourd'hui, ma soeur, que Jésus-Christ est ton avocat. Amen. Il est ton défendeur. Amen. Il est celui qui te défend. Amen. Alléluia. Il est ton avocat. Merci, Seigneur. Quand on t'accuse, il est là pour te défendre. Amen. Et il défend ce qui est juste. Amen. À partir du verset 34, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus dit, Jésus se tourna vers cette femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a une soeur qui peut venir? Est-ce qu'il y a une soeur qui peut venir? Soeur dit, viens, ma soeur devant. Juste là, ma soeur. Le Seigneur Jésus commençait à parler. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur lui-même, il se met à vous défendre, personne ne peut parler. Alléluia. Puis le Seigneur se tourna, dit, ça n'est pas une femme pécheresse, hein? D'accord? Jésus se tourna, dit, vers cette femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, alléluia, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Le verset 45, le Seigneur dit encore, la femme pécheresse ne parlait pas. C'est Jésus lui-même qui a parlé à sa place. Laisse le Seigneur parler pour toi, ma soeur. Ne va pas chercher à te défendre. Alléluia. Laisse le Seigneur Jésus parler à ta place. Alléluia. Toi, continue à servir le Seigneur. Continue à offrir des offrandes. Continue à apporter des parfums. Alléluia. Les versets 45, le Seigneur continue encore comme s'il voulait marteler pour que ça rentre bien dans la tête. Alléluia. Il a dit, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle. Alléluia. Depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Pour la bassante, le verset 46, le Seigneur dit encore, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Le Seigneur, il a pardonné le péché. À cause de ses offrandes, parce qu'elle a bougé, elle est partie chercher le salut dans la maison du pharisien. Ma soeur, il faut que tu bouges. Si tu veux être une femme d'exception, tu dois relever le défi. Tu dois aller chercher à arracher la victoire. Alléluia. Alléluia. Le verset 48, et le Seigneur dit encore, alléluia, tes péchés sont pardonnés. Le verset 49, il dit, ceux qui étaient là à table, il y en a toujours ceux qui sont là. Et il y en aura toujours des accusateurs. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez pas. Travaillez
En eux-mêmes, toujours, le cœur de l'homme. Les gens parlent toujours. Je pense que, je crois que ce que le Seigneur dit pour toi compte. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Eux, ils étaient voilés. Ils étaient voilés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit, oh, Seigneur, le Seigneur savait ce qu'il était en train de dire. Mais le Seigneur s'adressait qu'à la femme. Seigneur, adresse-toi à moi. Alléluia. Vous devez prier, Seigneur, adresse-toi à moi. Quand le Seigneur s'adresse à toi, c'est là que le miracle arrive. C'est l'exaucement de ta prière. Ne cherche pas à avoir l'approbation des hommes. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, adresse-toi à moi? Seigneur, parle-moi. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Alléluia. Merci ma soeur. Alléluia. Quelle déclaration. Qu'est-ce que tu peux chercher de plus? L'approbation des hommes. Ou c'est lui qui a le pouvoir de te dire que tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Et va en paix. As-tu besoin de la paix, Seigneur? Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je sens qu'il y a des femmes qui sont Je sens qu'il y a des femmes qui ne sont pas en paix. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur fasse cette déclaration pour toi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu vas prier pour la paix. Toi qui es tourmenté, il y a beaucoup de femmes ici qui sont inquiètes. Il y a beaucoup de cœurs ici qui sont agités. Il y a beaucoup de questionnements. Seigneur, comment est ma vie? Qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Seigneur Jésus, mon couple, ça ne va pas. Oh Seigneur, je souffre pour mes enfants. Seigneur, moi-même, je souffre dans mon corps. Seigneur, j'ai besoin que tu me dises, va en paix. Tu as besoin de prier pour avoir la paix, forte exception. Alors donc ma soeur Brigitte, et quand elle m'a fait l'honneur, et l'année dernière d'ailleurs, j'aurais dû venir. Et malheureusement, vous le savez, et les circonstances ont fait qu'on a dû tout reporter. Et aujourd'hui, je suis si contente et que notre sœur Brigitte a repensé à moi, elle aurait pu penser à quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur m'a fait grâce ce matin, je veux l'apprécier à sa juste valeur et vraiment, je t'aime beaucoup, ma sœur Brigitte, je le sais. Voilà, aujourd'hui, je voudrais que vous preniez votre Bible avec moi. Alors, dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 1er. Alléluia. Genèse, le premier livre, c'est pas compliqué, le premier livre de Genèse. D'ailleurs, c'est au chapitre 1er. Alors, nous allons rester, parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire cet après-midi. Amen. Alors, dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, vous connaissez tout le contexte de la création. Au verset 26, c'est le verset 26 qui m'intéresse le plus particulièrement. Quand il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Je suis devant vous, mes sœurs, pour vous parler d'un sujet ô combien compliqué. Et le sujet, comme notre sœur Brigitte vous l'a rappelé, qui nous dit « Femme d'exception, relève le défi ». Amen. Donc, durant toute la préparation du sujet, alors que vous pensez bien, cet exercice n'est pas simple pour moi, puisque je n'ai pas vraiment l'habitude, je voudrais vous confier tout bas, c'est la première fois. Amen. Amen. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le Seigneur a un plan pour moi. Amen. Et je dois rentrer dans ma destinée cet après-midi. Alléluia. Je le crois. Amen. Alléluia. Et donc je priais pour que le Seigneur m'inspire, pour que le Seigneur me dise ce que j'ai à vous dire. Parce que le sujet parle de femmes d'exception avec un défi à relever. Alors cet après-midi, je voudrais quand même développer ce sujet avec vous en 4 points. Il y a un premier point qui sera la préparation. Un premier point, la préparation. Un deuxième point, les difficultés. Les difficultés, en deuxième point, la réalisation. C'est que quand on va relever le défi et savourer la victoire. En 4e point. 4 points. La préparation, les difficultés, la réalisation et savourer la victoire. Amen. Alors laissez-moi vous dire, cet après-midi, être des femmes d'exception, quelques préparations s'imposent. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a la Coupe du Monde de football en 2024? Qui le sait? On en a parlé avant la pandémie. Bon, vous n'êtes pas très fou, moi non plus. Je ne suis pas très occupée. En tout cas, dans les informations, on en a parlé pas mal. Et donc, en toute modestie, vous le savez, les organisateurs ne vont pas attendre 2024 pour commencer les préparations nécessaires à la bonne réalisation de cet événement. Non. Comme nous l'avons entendu dans les médias, divers pays se sont portés candidats pour organiser cet événement. Parce que cet événement a des retombées économiques pour le pays qui l'organise. Alors il en est de même pour l'avènement de Christ. Alléluia. Nous avons été choisis pour régner avec lui. Jésus nous a dit, dans Jean 14 au verset 1er jusqu'au verset 3, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, il a dit, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors donc, rappelons-nous, mes sœurs, je vous ai parlé dans Genèse au chapitre 1er, qui nous a parlé combien que nous devons régner sur des choses sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes nés, nous sommes créés à sa ressemblance pour régner. Gloire au Seigneur. Notre vie doit être construite, amen, sur la parole. J'ai parlé, je suis encore au point de la préparation. Nous sommes dans les préparatifs là. Notre vie doit être construite sur la parole. Bâtir sa maison sur la parole a une influence sur notre vie. Mettre en pratique la parole de Dieu pour ne pas être ébranlé au moindre souci. Alors nous allons répéter alors par rapport à la situation. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré, j'ai toutes les paroles que j'ai laissées sur mes notes là, que je vous les lis. C'est vrai que je ne vous demande pas, mais notez-les. Ça c'est très très important. Nous sommes dans la préparation. Amen. Dans les préparatifs. Nous nous préparons pour régner avec Christ. Amen. Dans Luc au chapitre 6, au verset 47 au verset 48, dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue,
Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Nous sommes dans les préparations, la mission. Notre maison doit être construite sur la parole. Et dans Marc aussi, le chapitre 4, verset 20, il dit ceux qui reçoivent la parole dans les bonnes dispositions portent du fruit. Rappelons-nous encore, nous sommes toujours au point 1, celui de la préparation. La parole de Dieu nous donne tant de paraboles. Vous savez que les paraboles, vous connaissez toutes ces explications. C'est des paroles, c'est des histoires qui a trait à ce monde, mais qui ont une signification spirituelle. Alors donc, à travers ces histoires, il nous parle des folles, il nous parle des sages, il nous parle des paraboles du talent, et il y a encore beaucoup d'autres. Alors restons enracinés dans la foi, comme nous dit, alléluia, Hébreux 11 au verset 1er. Or, pour la définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la Bible nous l'a dit, puisque la Bible nous l'a dit, on le croit, nous sommes prédestinés pour régner cet après-midi. Amen. Par la foi, nous le croyons. Alléluia. Amen, amen. Par la foi, nous le croyons. Alors, exposons nos failles et nos caractères. Alléluia. Dieu sait que nous n'avons pas toujours le bon caractère. Au Saint-Esprit, afin qu'il les travaille dans le feu. Amen. Amen. Pour que notre stature soit éprouvée et solidifiée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il a dit que fixons nos yeux sur ses promesses. Fixons nos yeux sur ses promesses. Mes sœurs, notez-le, ça c'est très très important. Amen. Hébreux 11 au verset 11 nous dit, celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Ce n'est pas celui qui va vous faire une promesse et puis qui va changer d'avis. Ça arrive. Ça arrive malheureusement. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 11, celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Alléluia. Mes sœurs, une femme d'influence, ce n'est pas une femme hautaine. Amen. Amen. Ce n'est pas une femme superficielle, inaccessible. Non. C'est une femme qui laisse Dieu la transformer de l'intérieur à l'extérieur et qui exige à Dieu une révélation dans la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça une femme d'exception. Et ce qui nous permettra de marcher de gloire en gloire. Alléluia. D'être la femme d'exception pour laquelle nous sommes destinés. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Une femme d'influence, alléluia, ce n'est pas une femme qui se justifie à tout moment. Non. C'est une femme qui sait qu'elle est l'épouse du roi des rois. Son époux s'est donné pour elle sur le bois du calvaire et qu'elle est à l'abri de ses ailes. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous justifier. Le Seigneur l'a fait sur le bois du calvaire. Amen. Alléluia. Donc, nous marchons avec assurance, alléluia, avec fierté, parce que Jésus nous a sauvés avec son amour, il nous a tout pardonné. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelons-nous, alléluia, ce que l'ange a dit à Marie. Dans Marc 16 au verset 6 et 7, le matin de sa résurrection, il lui a dit, va leur dire que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Amen. Cette nouvelle a changé la face du monde. Oui. Amen. Cette nouvelle a changé la face du monde depuis vous et moi.
nous avons une mission. Influencer notre monde par notre témoignage, Amen. notre foi en Jésus. Amen. Parce que rappelons-nous, Marie était là le soir alors qu'on a enseveli Jésus. Le lendemain matin, Marie, elle est venue. Elle est venue, Marie, pour voir ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Va leur dire, Amen. Amen. Va leur dire, il n'est pas ici. Amen. Il est ressuscité. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de Marie comme une femme d'exception. Amen. Qui a relevé un défi. Parce que la veille, il y en avait beaucoup qui étaient là. Beaucoup étaient là la veille. Mais elle est venue. Amen. Et le Seigneur lui a donné une mission. Va leur dire. Va leur dire. Va leur dire. Je ne suis plus ici. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 7, il nous dit, je crois que c'était un verset que chacune d'entre nous, nous devrions connaître. Parce qu'à mon époque, dans l'école du dimanche des adultes, nous apprenions les versets par cœur. Parce que d'ailleurs, nous voyons avec des difficultés qu'on a actuellement. D'ailleurs, même je viens avec ma tablette et je me dis, oh là là, on ne sait jamais. La batterie peut toujours faillir. Je ne peux plus avoir de batterie. Mais le Seigneur gloire au Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu donne, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Une femme d'influence, c'est une femme à genoux. Amen. Une femme d'influence, c'est une femme à genoux. Ce n'est pas une femme qui met plus de maquillage qu'il en faut. Amen, mes soeurs. C'est pas la femme qui met plus de maquillage, qui s'expose dans des vêtements qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Ou d'être dans la rébellion dans l'assemblée. Par exemple, rappelons-nous, Marie est restée au pied de Jésus. Pour être enseignée, pour écouter encore et encore ce que le maître avait à lui dire, à le connaître encore plus. Amen. Et c'est ça une femme d'exception. Amen. Être une femme d'influence, ce n'est pas se comparer aux autres. Gloire au Seigneur. Amen. Une femme d'influence, ce n'est pas une d'exception, ce n'est pas une femme qui se compare aux autres. C'est une femme qui se perfectionne dans ce qu'elle entreprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'au résultat pour que, en ce qui le concerne, de remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toutefois, en nous engageant totalement dans l'œuvre du Seigneur, nous ne serons jamais seuls. Jamais nous serons seuls. Les choses matérielles nous seront données naturellement par-dessus. Gloire au Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, je suis en train de dire que nous n'avons pas à nous comparer. Cet après-midi, mes sœurs, si c'est dans le ménage que vous devez servir dans l'église, faites-le avec joie. Amen. Si c'est dans la prière, vous devez rester à genoux pour prier pour vos frères et sœurs. Faites-le de tout votre cœur. Ne cherchez pas à regarder, celle-là, elle ne prie pas. Pourquoi moi je devrais prier? Non. Pas de comparaison. Amen. Nous devons chercher à nous exceller, à exceller dans ce que Dieu nous donne de faire. Alléluia. Je suis venu vous dire cet après-midi, malgré les difficultés, le plan de Dieu pour nous n'a pas changé. Amen. Malgré les difficultés, le plan de Dieu n'a pas changé. Son plan pour nous, c'est de remporter le prix. Amen. Alléluia. Au certains d'entre nous, nous avons connu les découragements. Et même peut-être abandonné la foi.
ou s'écarter des engagements avec Dieu le jour de notre baptême, le jour du baptême, qu'on a l'engagement qu'on a pris avec le Seigneur pour le suivre jusqu'au bout. Ne soyez pas mal à l'aise. Non, ne soyez pas mal à l'aise par rapport à ces sentiments. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Amen. Nous qui sommes des pécheurs, si nos enfants viennent nous demander pardon pour une faute même grave, normalement, nous serons prêtes à les pardonner. Encore plus pour notre Père Céleste. Il nous appelle encore cet après-midi. Écoutons sa voix, mes sœurs. Alléluia. Rappelons-nous l'histoire de la femme samaritaine. Suivant sa discussion avec Jésus, tout espoir d'être sauvé lui paraissait si loin. Tout espoir d'être sauvé était impossible. Jésus lui a dit que son passé ne l'intéressait pas. Son passé n'était pas important, mais le présent pouvait tout changer. Amen. Amen. Le présent pouvait tout changer. Donc, vivons les difficultés comme des opportunités, mes sœurs, cet après-midi, de renouveler nos vœux en rectifiant les erreurs. Amen. Prions quelques instants. Seigneur Jésus. Oh, Dieu puissant. Oh, mon âme, toujours mon âme. Oh, cet après-midi, Seigneur, nous voici en ta présence. Alors que nous sommes réunis, Jésus. Oh, nous avons entendu ta voix, Seigneur. Seigneur, que ces paroles tombent dans la bonne terre, Jésus. Afin que ces paroles portent du fruit, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Jésus. Parler à nos cœurs cet après-midi, Jésus. Oh, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Et ta seule voix, Jésus, nous parler. Seigneur, parce que nous pourrons aller, Seigneur. Parce que c'est toi qui as la parole de la vérité. Ce soir, Jésus, je te prie pour une sœur cet après-midi, Jésus. Oh, qui a entendu ta voix, Seigneur. Alors que, Seigneur, il y a notre voix qui est là aussi. Mais au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, c'est que tout esprit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, toi qui es le pilier de nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et c'est pour cela que nous te remercions. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Maître Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer Seigneur, toi qui es le pilier de nos vies Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien Seigneur. Et c'est pour cela que nous te remercions. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Moi, je suis très bénie. J'ai été bénie de venir dans cette réunion aujourd'hui. Et vraiment, si je n'étais pas venue, je serais raté de grandes choses. Parce que je fais partie des femmes de distinction, des femmes bien déterminées, des femmes de foi et de prière. Soyez bénis, continuons comme ça, à porter le flambeau jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment contente, c'est une grâce de la part de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur nous donne de nous réunir entre sœurs, pour pouvoir parler de la parole de Dieu, pour pouvoir entendre ce que le Seigneur veut de nous, ce que le Seigneur veut que nous soyons, quelle servante que Dieu attend de nous. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura encore d'autres et je serai ravie de revenir participer. Et vraiment, c'est un travail extraordinaire que la sœur Brigitte fait. Et j'espère que ça va s'étendre à d'autres sœurs dans d'autres églises. Et soyez toutes bénies. Bonjour à tous, alors je voulais témoigner de ce que j'ai reçu lors de cette réunion. Cette réunion était vraiment puissante, on a senti vraiment l'amour du Seigneur et honnêtement on a vraiment prié cette semaine pour recevoir et j'ai pas été déçue, j'ai reçu vraiment la direction de Dieu concernant nos talents qu'on devait travailler pour vraiment le royaume de Dieu. On a reçu en fait le fait que on devait vraiment persévérer, être des femmes qui relevaient les défis. Comme toutes les femmes de la Bible, on a des enseignements qui sont là pour nous parler. Et vraiment, on a été fortifiés, on a été encouragés. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je repars avec beaucoup de choses que je sais que je vais garder. Et j'ai pris des notes, je vais tout remettre au propre et je vais encore revoir les vidéos. Et ça va encore me bénir. Et vraiment, merci Seigneur pour ces réunions de femmes qui sont vraiment des opportunités et des grâces qu'il met sur notre chemin, surtout en ces temps difficiles. Et voilà, donc merci, vraiment merci pour ces moments. Et je remercie aussi Sœur Brigitte d'avoir tout organisé. Je remercie la Sœur Montauban aussi pour le mal qu'elle s'est donné. Et pour nos sœurs qui étaient présentes, vraiment on a senti une atmosphère vraiment d'unité. Et que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Voilà, merci. Merci Seigneur pour ce moment vraiment remarquable entre femmes. Ça m'a fait vraiment du bien. Franchement, j'ai ressenti une paix, je ressors avec cette paix. Et franchement, ce soir, je travaille en plus. Mais je pense que cette paix-là, elle va être au travail aussi. Je vais la ramener au travail. Que Dieu vous bénisse tous mes sœurs. Merci à tous. Merci au Seigneur parce que le Seigneur nous parle toujours. Et je trouve que vraiment, ce moment-là, on devrait en faire au moins une fois par mois. Parce que vraiment, ça nous aidera toujours à nous relever, à être proche de notre Dieu
Et c'est ce qu'il attend de nous et on voit vraiment qu'il est toujours là pour nous en fait parce qu'il répond toujours à nos besoins, il est là pour nos moments de faiblesse, pour nous relever et pour nous montrer vraiment qu'il sera toujours à nos côtés. Donc merci encore à toutes ces sœurs, merci aux sœurs qui ont parlé, merci à toutes mes sœurs et je demande vraiment qu'elles soient bénies, qu'elles soient protégées dans le puissant nom de Jésus. Moi je dis merci à Dieu, merci au Seigneur parce que vraiment il nous conduit à travers toutes ces personnes qui nous exhortent, qui nous fortifient. Et je dis merci à sœur Brigitte, merci à la sœur Motoban pour le partage. Et le message, il a été bien véhiculé, il a été bien partagé. Moi, je rends grâce à Dieu parce que, voilà, je sors fortifiée de cette rencontre de femmes. Et comme la sœur Sabrina le disait, je pense qu'il va falloir mettre au programme une fois dans le mois. Vraiment, ça nous permettrait vraiment de nous rebooster. Et je pense que c'est important pour nous les femmes. Important parce que on a beaucoup de choses en fait. Donc il faudrait qu'on sache se retrouver dans une société, voilà, qui ne nous met peut-être pas en avant, mais voilà, il faudrait qu'à travers ce partage, cet échange, du moins nous puissions vraiment communiquer, nous retrouver et puis savoir quel est chacune notre ministère. C'est important. Quand on trouve sa place, on sait comment, voilà, se évoluer en fait. Et je rends grâce à Dieu parce que voilà, nous on a le ministère de la joie, je crois, de la danse, sur Sabrina, c'est ça? Voilà, donc voilà, nous on a le ministère de la joie, de la danse, et vraiment ça nous permet d'être bien en Christ. Je suis super contente, gloire au Seigneur, car il m'a restaurée, il m'a revigorée, il m'a donné de la joie dans mon cœur. J'attendais ce moment avec grande impatience. Je remercie Sœur Brigitte d'avoir pris cette décision de faire la mobilisation de femmes, que j'attendais, que plusieurs sœurs nous attendions. Et je rends grâce au Seigneur qui a utilisé aussi la sœur Nancy pour la parole qu'elle nous a ramenée, ainsi que sœur Brigitte. Et je dis vraiment merci au Seigneur, car je sais que je suis née pour louer le Seigneur. Je sais que je veux le glorifier toute ma vie. Je veux rester dans sa maison, vraiment, parce que avec lui, on ira loin. Avec lui, je veux aller loin. Je veux vraiment vivre pour le Seigneur, glorifier son nom tout au long de ma vie. Et vraiment lui dire merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma famille. Et je rends gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur pour toutes les bontés que tu as accomplies dans notre vie. Amen. Seigneur pour la mobilisation et merci à nos deux sœurs, sœur Montauban et sœur Brigitte pour l'organisation. Que le Seigneur soit glorifié pour les femmes d'exception. Nous avons beaucoup de défis à relever, mais dans tout ça, nous avons compris qu'il n'y a que la prière qui peut